Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel un peu improvisée que je fais parce que je viens de faire une petite découverte et j'ai envie de la partager avec vous tout simplement. Donc c'est sur les méthodes, oui il y a des motos qui passent, j'ai une 4 voies à côté de chez moi, voilà, bon, je préfère le dire, je vais pas refaire la vidéo pour ça. Donc je vais vous montrer comment traduire du texte, ici du japonais au français très simplement. Donc j'utilise Google Chrome, mais une version un peu particulière de Google Chrome. Alors je sais pas si ça fait pareil dans la version originale, mais par exemple ici, si on veut tout traduire en français, c'est assez simple, hein. Il suffit de faire un clic droit ici et d'appuyer sur traduire en français. Cliquez sur traduire en français, et là ça va me traduire en fait toutes les recherches. Voilà, ça me les traduit en français. Alors des fois le français est un peu approximatif, quoi, mais voilà, on arrive plus ou moins à retrouver les choses. On arrive plus ou moins à comprendre, on comprend le sens général de ce qu'est dit, on comprend le sens général de la phrase. Voilà, donc ici, là c'est un manga. Donc c'est le site Manga, je voulais vous en parler vite fait, donc Manga UA, Manua, donc ça je crois que Manua c'est, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est les mangas coréens je crois, c'est pas les mangas du Japon, mais les mangas coréens s'appellent Manua, mais apparemment ça c'est des mangas coréens qui sont retraduits en japonais, ce que je vois bien au niveau de la typographie, quoi, que c'est pas la typographie originale ici. Et par contre, ce site a quelque chose d'intéressant. J'ai pas tout testé, hein, mais on a la possibilité de faire la rotation comme ça. Bon, je sais pas à quoi ça sert, moi si on a une image un peu à l'envers. Donc oui, c'était manuagui.com, voilà. Et ici, par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on a le format recadré, un peu comme sur des logiciels comme Photoshop ou comme GIMP. Et donc on peut choisir une petite partie, par exemple, je sais pas, on aime bien la tête de la fille là, donc on recadre sur sa tête, voilà, où il y a un petit endroit du manga qu'on aime bien, on aime bien cette tête là. Là on tape un petit code, le petit code qui est demandé, hein, pour bien montrer qu'on n'est pas un robot, on appuie sur le bouton orange. Hein. Alors je comprends pas ce qu'il y a d'écrit ici, hein, mais j'en déduis à chaque fois, c'est le bouton qui est de couleur, c'est celui-là qu'il faut appuyer. Alors là par contre il y a des choix multiples, mais un tiers, deux tiers, je comprends pas trop. J'appuie sur le bouton orange, et là ça propose un lien vers une image, je clique avec la molette de la souris, ça m'ouvre une nouvelle image avec le recadrage de voilà, avec le recadrage tout simplement. Donc Manua GUI, hein, je viens juste de le découvrir. En fait, toutes les découvertes que j'ai fait, je viens juste de le faire. Alors bien sûr, il y a le site Word Référence, hein, c'est ce qui m'a servi justement à faire ma recherche en japonais dans Google. Et donc Word Référence, c'est bien mieux qu'un petit dictionnaire ou que le traducteur. Quoi qu'il y ait une propriété très intéressante dans le traducteur que je pense peu de personnes connaissent, que je vais vous expliciter tout de suite après avoir parlé un peu de Word Référence. Donc Word Référence, ici, vous voyez, on a plein de trucs différents, et dont l'anglais au japonais. On n'a pas français au japonais, malheureusement, mais bon, voilà, ça aide grandement quand même à apprendre le japonais, d'apprendre d'abord l'anglais. Je pense, parce qu'il y a beaucoup plus de cours de l'anglais au japonais que du français au japonais. Bien que le japonais étant une langue très appréciée en France, il y a quand même plus de cours pour le japonais, je pense, que pour le chinois, par exemple. Parce que tout le monde veut comprendre les mangas, tout le monde veut comprendre la culture japonaise. Hein. Je crois qu'on est le deuxième pays dans le monde où... il y a même des mangas, je crois, non, c'est même sûr. D'ailleurs, Dragon Ball est arrivé chez nous, je crois, 5-6 ans avant d'arriver aux États-Unis. Hein. Donc, là, il y a vraiment, c'est depuis le Club Dorothée, en fait, que ça a commencé. Voilà, bon, bref, on va arrêter de digresser. Donc, ici, il y a un truc qui est assez intéressant. Ici, donc, tout le monde connaît le mode texte. Voilà, par exemple, on tape en français scan de manga japonais. Et voilà, là on a scan de manga japonais. Bon si tu traduis en japonais ça sert pas à grand chose parce que les mangas c'est souvent japonais, et si tu l'écris en japonais ça ne donnait que des mangas japonais. En anglais, Japanese manga scan forcément, mais il y a aussi la possibilité plutôt de traduire un document entier. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai testé, moi, qu'avec un fichier texte, mais ici vous voyez tous les formats qu'on peut avoir. On peut faire des docx, hein, donc doc c'est les vieilles versions
de Word. DocX, c'est à partir de la version 2007, je crois bien. Les PDF, non, ODF, je connais pas. PDF, bon, ça tout le monde connaît, les fichiers protégés. PPT, les PowerPoint. PPTX, les versions récentes de PowerPoint. PS, donc Photoshop, c'est un peu bizarre ça d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça doit traduire les textes des fichiers Photoshop. RTF, donc ça c'est les fichiers qui sont faits avec WordPad. Ça ressemble beaucoup à du doc. TXT, donc ça c'est les formats de texte brut qu'on a dans le Notepad. Hein, tout simplement, c'est vraiment du texte brut, sans possibilité de mise en page, sans possibilité de faire. Désolé, il y a mes messages qui arrivent. Voilà. Mais non, je voulais pas l'ouvrir. Voilà. Et XLS, donc XLS Excel, et XLSX, les versions récentes d'Excel. Donc on va choisir un fichier. Voilà, par exemple, un fichier que j'avais fait, la méthode Picasso, par exemple, j'en sais rien, c'est un truc que j'avais fait, un fichier texte que j'avais fait il y a un moment, je sais plus ce que j'avais mis d'ailleurs, et je vais le traduire du français à l'anglais, tiens, pour essayer, et voilà. Et là, bon, mon fichier était en français, et vous voyez ici, il a été entièrement traduit en anglais. On peut aussi le traduire en japonais. Non, il faut retourner dans Documents. On va reprendre la méthode Picasso, ouvrir, et on va le traduire en japonais. Et voilà, là on l'a traduit en japonais. Donc ça donne du texte brut, hein, comme ça. Et ce que j'ai pas essayé, que je vais tester là, donc c'est une totale impro, c'est de tester un fichier un peu plus conséquent. Donc c'est les fichiers que j'ai dans Book, ebook, des ebooks entiers, je vais tester. Un ebook sur la programmation, mettons, la programmation en HTML5, donc il y a des images normalement dans le truc. Hein. La taille de fichier ne doit pas dépasser un MB, bah oui, voilà, il faut des petits fichiers, quoi. Là c'est des fichiers, il y a des images, il y a tout, il fait 5 le truc. Est-ce que je vais en avoir un qui va faire 1, je suis pas sûr. Les trucs de psycho, non, ça fait tous plus de 1. Alors, et puis moi ils vont tous faire plus de 1, parce que c'est souvent des trucs avec des images. J'ai des bouquins de dessin pour apprendre à dessiner, tout ça, là c'est mort. J'ai... Comment tripler vos ventes? Non, plutôt, tiens. Ça c'est un livre de programmation sur le langage Lisp. On va voir ce que ça va donner. On va le traduire en français, parce que il est en anglais. Pas en japonais. Pas d'intérêt. Donc là, à mon avis, ça va prendre un peu plus de temps. Je sais pas si ça va bien fonctionner, ça dépend de comment il a été fait en PDF. Eh ben... Ça a l'air de marcher nickel, ça même les pages et tout, je suis impressionné. Hein. Étant donné que... par contre, oui, ce qui est un peu chiant, c'est que... Parce que ça, c'est des parties de programme, en fait. Et ça les traduit, quoi. Donc c'est un langage où il y a beaucoup de parenthèses, le Lisp. Voilà. Et ça, c'est des parties de programme qu'il faudrait pas traduire, quoi, en fait. Define, par exemple, c'est pour définir une variable, quoi. Mais toute la partie texte, ça la traduit admirablement bien. Là, c'est vraiment... la traduction est bonne. Hein. Ça a l'air vraiment bien. Je vais essayer un petit peu, là. Dans Lisp, quand on veut définir une syntaxe non Lisp, il n'est pas logique d'utiliser le lecteur Lisp. Et puis quand on passe dessus... Ah ouais, d'accord, il donne le texte en anglais, il suffit que ce soit mal traduit, texte original. Ben, c'est putain de pas mal, hein. Je viens juste de découvrir tout ça. Putain de pas mal. Ouais, je sais pas si c'est une expression terrible, ça. Mais donc voilà. Ça va être tout pour cette vidéo que je voulais assez courte. Finalement, j'ai expliqué pas mal de trucs, sans trop pousser dans chaque domaine, mais déjà ça vous donne une vision d'ensemble sur la façon d'en traduire tout ce que vous voulez avec l'ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de petit tuto vous plaît, hein, j'en ferai sûrement d'autres. Je sais que c'est les choses dont les gens sont un peu friands, quoi. J'en ai fait des petits tutos comme ça, j'avais pas mal de vues. Donc c'est pour ça que je recommence un peu à faire ça, pour attirer des gens sur ma chaîne. Et peut-être les intéresser à d'autres contenus que je pourrais faire, face cam ou quoi. Bon voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merde, c'est pas ça.